Des parkings remplis exclusivement de voitures italiennes, un anneau de vitesse qui résonne au son des moteurs transalpins, le légendaire circuit de Montlhéry en région parisienne est devenu le temps d'une journée la capitale de l'automobile italienne. Le 7 septembre, Paris Auto Events organisait en effet la première édition de l'Autodrome Italian Meeting. Alors l'objectif de cette première édition de l'Autodrome Italian Meeting, c'était quand même de réunir de façon un petit peu plus originale et des anciennes et des nouvelles autos et motos. Il suffisait d'être italien. En fait, c'était ça le premier objectif. On s'était dit derrière tout ça qu'il n'y avait pas vraiment d'événement complètement consacré à l'Italie. Donc on a tenté l'aventure, voilà. Les clubs avaient répondu à l'invitation avec notamment la présence d'une cinquantaine d'Autobianchi. Nous y reviendrons dans un autre reportage, mais aussi beaucoup de Ferrari, Lamborghini et surtout d'Alfa Romeo. C'est une Alfa Romeo Giulia super. Elle est de 65 et donc je l'ai achetée moi en 2004. Et donc c'est une voiture qui est très, très plaisante à piloter. Elle a couru pas mal d'années, je l'ai laissée on va dire coursifiée. Sauf que là elle est avec un moteur proche de l'origine. Et donc on se divertit comme aujourd'hui sur les circuits comme Montlhéry et autres. Et donc on prend beaucoup de plaisir à rencontrer des gens passionnés, je répète. Et c'est vraiment une passion avant tout. Et c'est une très belle voiture qui a marqué l'époque de la Dolce Vita en Italie, entre les années 60 et 65 on va dire. Répartis en plusieurs plateaux, les voitures et les motos tournaient à leur rythme dans des séances de roulage libre. Pas de compétition donc, mais de quoi profiter des capacités des autos en toute sécurité et même de se confronter à d'autres propriétaires dans des duels parfois acharnés. Les sensations fortes sont quand on approche la chicane avant l'anneau. Et puis il y a une belle ligne droite, une épingle. Donc c'est vrai que c'est un circuit idéal pour ce genre de voiture. Où c'est vrai qu'on n'a pas peur de casser. Hein. C'est un circuit qui est assez comment dire, technique, mais qui est en bon état par rapport au véhicule qu'il a. Mais je pense qu'il est plus intéressant de rouler avec ce type de voiture que des voitures modernes. Montlhéry est en effet un vieux circuit, il fêtera ses 90 ans l'année prochaine, mais surtout un circuit mythique sur lequel on vient rouler aussi pour toucher directement à l'histoire de l'automobile. Vous savez, quand vous imaginez un peu qu'à Montlhéry, il y a des gens qui ont fait de la Formule 1 sur ce genre de circuit, ou qui ont roulé avec des protos comme les protos Matra, nous on arrive aux deux ponts à 150 km/h, 160 compteurs, eux ils arrivaient à 2,10, 2,20. Ce sont vraiment des héros. Le 7 septembre, les héros étaient les propriétaires présents avec leurs 150 automobiles italiennes, certaines de légende, d'autres qui le deviendront peut-être. Ce qui est sûr, c'est que tous, participants comme organisateurs, avaient le sourire aux lèvres à l'issue d'une journée passée entre passionnés. Je crois qu'on s'est plutôt bien sorti pour la première fois. D'abord, on a eu de la chance avec le temps parce que ça conditionne sérieusement la réussite. Hein. Et puis, on a fait quelque chose comme 150 voitures, ce qui est plutôt bien pour une première. Voilà, maintenant, il reste à informer, à communiquer peut-être un peu plus largement. Et puis, le bouche à oreille fera son chemin, j'espère en tout cas. Mais bon, ce qui est clair, c'est qu'on a voulu que cette opération soit pérenne. On y tient toujours. Donc, on va relancer la mécanique pour que l'année prochaine, la fête soit encore plus belle. Tombé cette année le premier week-end de la rentrée scolaire, la date devrait être modifiée en 2014 pour permettre au plus grand nombre de participer. Gageons que l'Autodrome Italian Meeting perdurera de nombreuses années et continuera de faire vivre et se rencontrer un circuit et des voitures de légende.